Voilà, alors Ésaïe 26. Ésaïe 26, je vais lire les 13 premiers versets d'abord. Et après, on va essayer d'étudier ensemble. On va essayer d'étudier ensemble le cœur de ces versets-là. Ésaïe 26, les 13 premiers versets. En ce jour, alors c'est bien sûr, je dis simplement que Ésaïe est en train de donner une prophétie au peuple de Juda. Et voilà ce qu'il dit. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitent les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissé jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière et les fouler aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, alléluia. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous êtes vraiment comme ça? Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alléluia. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'apercevront pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites un grand alléluia pour le Seigneur. Mes amis, voilà le contexte d'abord, quelques mots. Ici, dans ce contexte-là, vous voyez qu'il y avait l'ambiance de guerre, l'ambiance de la peur. Quand Ésaïe a écrit, d'abord quelques mots, ce que Ésaïe a dit, il avait l'ambiance de guerre, ambiance de peur. Il y avait aussi l'ambiance d'impuissance, parce qu'il y avait des grands qui dominaient. Et le peuple avait ces sentiments d'impuissance. On ne peut rien faire, on a peur. C'est la guerre. Et Ésaïe va encourager le peuple. Va encourager le peuple à dire, regardez à l'avenir d'abord. Regardez ce que Dieu promet. Et pour le présent, confiez-vous à Dieu. Pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Tout le livre d'Ésaïe parle de ça. Amen. Voyez, vous avez compris un peu le contexte? Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Plus ou moins, oui. C'est les grands qui gouvernent notre vie. Pour la France, c'est à Bruxelles. Regardez l'Europe. Regardez comment ça s'écroule. Regardez les grands qui sont en train de décider dans leur bureau vos retraites et vos salaires. Regardez les grands qui sont en train de décider dans leur bureau votre avenir. Hein, les jeunes? Eh oui, c'est les grands qui décident. C'est les grands qui sont en train d'organiser des choses dans notre vie de tous les jours. Pour certains, ça va être, les grands vont décider pour leurs papiers. Pour rester en France, par exemple, ils attendent que son avocat puisse donner la réponse. Le grand avocat, le juge. Pour les écoliers, c'est le directeur. J'attends que le directeur. Pour ceux qui sont dans un projet d'investir ou d'acheter un bâtiment, le banquier. J'entends le banquier. J'ai demandé tant d'argent. J'attends qu'il donne son accord. Pour d'autres, ça va être le patron. Pour d'autres, ça va être les voisins. Mais en tout cas, ce que le texte dit, vous vous confiez aux grands. Vous attendez des grands. Moi, je vous dis, si à ce moment-là, si la France décide de ne plus donner ni de retraite,
ni de sécurité sociale, ni de trucs alimentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? La moitié de vous allez pleurer. Si aujourd'hui ton patron te vire, qu'est-ce que tu fais? Si aujourd'hui tu casses une jambe, qu'est-ce que tu fais? On dépend des autres, quelque part. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici par Ésaïe, il dit, attendez, vous confiez-vous à l'Éternel. Vous, il dit, là dans verset 8, il dit, nous t'attendons Seigneur. Nous t'attendons. Verset 8, verset 9, il dit, notre âme soupire après ton nom. Nous attendons le Seigneur. C'est le peuple de Dieu. Et Dieu, il dit, ils seront, tous ces grands, hein, vos banquiers, hein, là où vous déposez votre argent. Il y en a qui sont esclaves de leur argent. Et vous déposez où votre argent? Vous pensez que vous avez de l'argent? Mais non, vous n'avez rien dans la banque. Votre argent est utilisé par d'autres. Et si votre banque fait faillite, vous faites faillite. Vous confiez sur les grands, sur les banquiers, sur vos maisons, sur ce que vous avez. Il dit, non. La parole de Dieu dit, nous le peuple de Dieu, nous on se confie en toi Seigneur. Parce que les grands, verset 11, il dit, ils seront confus quand Dieu va intervenir pour le peuple de Dieu. Tous ces grands qui nous font du mal et qui vont nous faire de plus en plus mal, quand je dis nous, je parle des fidèles à Jésus-Christ. Tous ces grands vont vous faire de plus en plus mal. Je disais dans la semaine, parce que vous voyez que dans la semaine, il y a eu quand même des petites nouvelles dans le monde entier, où on voit que vraiment la dépravation continue à prendre des grandes formes. Hein. Je ne vais pas donner des points, mais en tout cas dans le monde entier, la déviance, l'impureté, l'immoralité commence à prendre des formes et commence à être votée comme des lois. Nous allons vite, les amis. Oui, nous allons très vite, dans quelques années. Je ne sais pas si on aura le droit de prêcher comme ça, comme je viens de dire. Je ne sais pas. Et oui, ça va vite. Tous ces grands autour de nous sont en train d'utiliser des choses. Et tout ça, derrière tous ces grands, il y a un autre grand qui s'appelle Satan, qui est en train de pousser pour aller jusqu'à un certain temps pour que les chrétiens, les vrais chrétiens, puissent avoir du mal. Les faux chrétiens, très vite, ils changeront de position. Hein. Tous ces chrétiens qui disent Alléluia, Amen, il y a un moment donné où ils ne pourront plus. Ou bien tu diras Alléluia, Amen, et tu es vraiment hors du système mondial, ou tu dis Alléluia, Amen, ou tu dis pas Alléluia, Amen, et tu rentres dans le système pour gagner ton pain quotidien. Un jour, on va arriver là. Et c'est là que je vais voir, pour moi déjà, mais pour vous aussi, qui est vrai et qui est faux. Qui aime jusqu'au bout et qui persévère jusqu'au bout. C'est là qu'on saura. Maintenant, tout va bien. Personne ne vous met le couteau sur la gorge, on est bien d'accord? Oui ou non? Tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église, tu peux aller au collège, tu peux ne pas dire du tout que tu es chrétien. Ça peut marcher, encore. Jusqu'à un certain temps, certaines limites, on va dire ou ça, ou ça. Ce texte est en train de parler de cette ambiance-là, où le peuple de Dieu était sous l'emprise de la guerre, sous l'emprise de cette peur, sous l'emprise de cette pression. Ils étaient sous pression. Et Ésaïe, donc Dieu par Ésaïe, est en train de dire, eux les grands, ils seront confus quand moi j'interviendrai pour vous. Alléluia. Parce que Dieu intervient pour ses enfants. Dieu intervient pour changer les situations de ses enfants. N'aie jamais peur. Ne mens jamais. Parce qu'il y en a qui vont mentir pour gagner quelques sous derrière ou pour faire autre chose derrière. Attention. Hein. Je rappelle que le mensonge est un péché, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent que ça passe. Non. Un petit mensonge, comme un meurtre, c'est exactement la même chose. Hein, je vous le dis directement. Hein. Hein, parce qu'un jour, c'est ça qui va nous différencier. Hein, c'est ça qui va nous différencier. Donc, voilà ce que le peuple est en train de vivre dans cette pression-là, sous cette pression, parce qu'il y a l'Égypte qui régnait sur eux, il y a l'Assyrie qui régnait sur eux, après il y a les Babyloniens qui sont venus régner sur eux, et puis ils étaient sous cette pression-là, et ils attendaient des grands. Alors, quand l'Assyrie tombait sur le peuple juif, ils allaient se tourner vers un autre grand qui s'appelle Égypte, et ils disaient, venez, aidez-nous. Toujours on cherchait des grands. Et le Seigneur dit, tous ces grands-là, ils seront foulés à vos pieds. Alléluia. Et oui, tous ces grands, ils seront foulés aux pieds des enfants fidèles de Dieu. J'aimais bien le mot fidèle parce que... Et ils seront confus quand moi,
le plus grand de tous les grands, j'interviendrai pour vous. Voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. C'est pas un encouragement pour les enfants fidèles. Hein? Ah, pour ceux qui ne sont pas fidèles, bah, ils auront quelques réflexions à faire là, ici. Ah oui. Celui qui n'est pas fidèle, il a toujours peur. Celui qui ne se confie pas dans l'Éternel totalement, il a toujours peur. Qu'est-ce qu'il va lui arriver? N'est-ce pas? Oui, ça vous est arrivé? D'avoir peur? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je perds mon boulot, si ça, si. Confie-toi en l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Allez, je vais lire aussi, puisque je n'avais pas prévu, mais je vais lire. Allez-y avec moi, juste au même, un peu plus loin, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Alléluia. Ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. C'est extraordinaire. Seigneur. Comme, alors, les mamans peuvent savoir ce que ça veut dire se tordre. Surtout ceux qui n'ont pas fait, comment on appelle là, le péridural. Hein, ils savent ce que ça veut dire, se tordre, de mal, de douleur. Bon, alors nous avons éprouvé des douleurs, vécu des difficultés. Nous avons vécu des choses, des souffrances pour arriver à quelque chose. On n'a pas pu. Vous savez pourquoi? On était loin de toi. Alléluia. Et le pays n'est pas sauvé, ça veut dire que la situation elle est telle qu'elle est. Il n'y a rien qui est changé. Regardez les vies et vos vies parfois. Depuis des années, tu cours pour un truc. Tu fais du tour. Il n'y a rien qui est changé. 10 ans après, tu es dans la même situation, il n'y a rien qui est changé. Et il dit, voilà, la souffrance, les épreuves, les difficultés pour construire quelque chose, ce n'est que du vent. Parce que tu es en train de construire selon le système. Selon ce que les autres vont te dire de faire. Tu fais comme eux. Tu construis comme eux. Tu pars derrière des choses comme eux. La santé, c'est très important. Alors tu vas dépenser de l'argent pour la santé. L'argent, il faut avoir l'argent, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Eh bien, tu vas te tordre pour mettre de l'argent de côté. Bon. Après, le texte dit, ce n'est que du vent. Parce que tout ce que tu es en train de faire pour arriver à plaire aux grands, ça veut dire au système. C'est quoi le système de la France? Allez, qu'est-ce qu'il faut faire ou être pour qu'on soit bien? Allez, la parole est à nous. Travailler, d'autres. Hein? Avoir les papiers, bien sûr. Parce que les immigrés ne peuvent pas rester longtemps apparemment. Voilà. Donc, d'autres? De l'argent. Comment? Mentir? Ah, mentir, voilà, mentir pour que tu sois, voilà. Des études, carrière, diplôme. Frauder. Trouver des combines pour bien frauder. Ça veut dire que tu es sage. Voilà. Il faut que tu aies quand même, on appelle ça un aura, hein, pour bien, voilà, l'apparence. Il faut que tu sois beau, belle, bien habillé, un peu de sous. Parce que si tu es moche, pas bien habillé, personne ne te regarde. Hein? Et puis surtout, il faut savoir où tu habites. Parce que si tu habites en 93, ou voilà, on ne t'embauche pas. Hein? On est bien d'accord, c'est ce qui me dit mon frère hier. On ne t'embauche pas. Eh oui, parce que 93, 95, c'est pas des gens, voilà. Par contre, 92, vous voyez, hein, 16e arrondissement, ouais, là. Donc, tu vas tout faire pour que ton CV soit bien, bien rempli. Et tu vas frauder, et tu vas faire ci, pour que tu sois agréable au système. Et parce qu'après, tu vas dire, pasteur, si je ne fais pas ça, comment je vais travailler? Et pasteur, si je ne fais pas ça, comment je vais manger? Et pasteur, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et pasteur, si je ne fais pas ça, mon ami, je vais te dire une chose. Le Seigneur est en train de nous dire, ne vous confiez pas aux grands. Le Seigneur est en train de dire, c'est moi qui accomplis pour toi. Amen. On a lu le texte ou pas? On a lu le texte ou pas? Verset 12, hein? C'est moi qui accomplis pour toi.
Alléluia. Alors, c'est pour ça que le texte, il est fort en disant, celui qui se confie, il aura toutes ses promesses. Verset 3. Tu assures la paix, tu assures la paix. Il dit, hein, à qui? À celui qui se confie en toi. Alors c'est quoi confiance? Si je vous dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Tous vous allez dire, ouais. Bon. Est-ce que vous confiez en Dieu? Là, il y a déjà une deuxième question qui mérite la réflexion. Il y en a qui vont dire, ouais, sans réfléchir. D'autres, ils vont réfléchir 2 fois, ils vont quand même dire oui. La confiance, c'est tout simplement faire confiance à Dieu. Je répète, hein. Confiance, se confier en Dieu, c'est de faire confiance. Confiance veut dire tout mon être, se donne à Dieu. Et en donnant à Dieu, je sais que tout son être se donne pour moi. Ça s'appelle la confiance. Et vous savez, dans le grec, dans le Nouveau Testament, le mot confiance, c'est la foi. Hein. Le mot foi est venu du mot confiance. Alors, tu ne peux pas dire je crois en Dieu s'il n'y a pas ce genre de relation entre toi et lui. Vous avez compris? Donc, la foi, c'est de dire tout mon être croit, sait que lui, de tout son être, il sera pour moi. Et donc, tout mon être est pour lui. Alors, tout mon être, il y a la tête, les projets, le cœur, les sentiments, l'avenir, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, l'argent, le travail, voilà. Donc, il dit, se confier, tu assures la paix à ceux qui se confient en toi. Amen. Donc, bien sûr, la confiance, c'est de croire que Dieu existe, de s'abandonner à Dieu, de aussi toujours se repentir. Dans la confiance, il y a se repentir aussi. Hein. Quelqu'un qui dit j'ai confiance en Dieu, il ne se repent pas de ses péchés, ça ne veut rien dire. Je me repens de mes péchés et je reviens à la confiance. Donc j'ai confiance en Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tu assures, il dit la paix, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Pourquoi 2 fois la paix ici? Bien insister, pour appuyer. C'est qu'en fait, Dieu assure la paix parfaite. N'est-ce pas? Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament qui parle de ça. Lequel? Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. C'est exactement le même contexte. La paix du monde, c'est quoi? Tu as l'argent, tu es en bonne santé, tu as un peu de sous, tu as une maison, tu vois, voilà, c'est bien. Ça, c'est la paix que le monde offre. En tout cas, peut-être. On n'est même pas sûr. Donc on va courir pour arriver à cette paix. C'est du vent parce que parfois tu n'y arrives pas. Et Jésus dit, ma paix que je vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas de cette paix-là que je parle. Je vous donne une paix parfaite. Et la paix parfaite est très importante. Il y a 3 paix. P-A-I-X, hein, je parle. Hein. Et je voudrais vraiment que vous puissiez noter cela. Quand il dit je vous donne la paix, la première chose, c'est que vous saviez qu'il faut qu'on soit en paix avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu, quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu, il ne peut pas être en paix ailleurs. Sachez-le. Sachez-le. Ne courez pas vite. N'allez pas chercher des repos en allant en vacances, en allant acheter quelque chose, en allant manger quelque chose, en allant faire des trucs en disant « Oh, je vais manger un peu de chocolat, ça va me faire du bien. » Hein? Pour d'autres, c'est « Je vais aller quelques semaines en vacances, ça va me faire du bien. » Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu cours en vain et comme le texte dit, tu sèmes le vent, tu récoltes le vent. Dans le sens, c'est que, oui, peut-être tu as dépensé plein de sous. Regardez tous ces gens qui vont des cures. J'ai rien contre les cures. Hein. J'aimerais bien un jour y aller et qu'on me masse bien. Alléluia. Pourquoi pas? Voilà. Il n'y a rien contre. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'en allant aux cures, ils vont pouvoir revenir renouveler.
Et ils vont dépenser plein de sous pour ça. Même parfois magouiller, pour ceux qui n'ont pas plein de sous, ils vont essayer de magouiller à droite à gauche, travailler au noir, aller chercher, voler un truc pour avoir un peu de sous. Ils vont faire leur cure. Ils vont revenir. Ils ont la paix à votre avis? Ils ont de la paix à votre avis ou pas? On revient sur la même situation. On revoit les mêmes têtes, on revoit les mêmes problèmes. Le banquier nous appelle encore. Amen. On reçoit des lettres recommandées encore. La même chose, ça continue. Hein? Mes amis, tu assures la paix. La première paix que Dieu veut, c'est notre relation avec lui. La première question que je te pose aussi, c'est est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Posez-vous la question. Hein? Tu assures la paix. Ok, Dieu assure la paix. Est-ce que je suis en paix avec lui déjà? Dans Colossiens 1, verset 20, regardez ce qu'il dit. On parle du Père. Le Père a voulu, par Jésus-Christ, réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de la croix. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Vous me suivez là ou ça y est, vous êtes dans les... La première chose que Dieu va assurer à ce monde qui a peur de l'avenir, comme toi, tu as peur de n'importe quoi qui t'entoure. Dieu est en train de dire, je t'assure la paix. La première paix, c'est tu te réconcilies avec moi parce que je vous donne une image aussi, c'est Dieu qui se réconcilie avec l'homme. Avis à ceux qui pensent que l'autre doit venir lui demander pardon. Juste, je rappelle, je lui dis, attention, c'est Dieu qui est venu se réconcilier avec lui-même, avec nous-mêmes. Alors, si tu penses que c'est l'autre qui doit venir, toi, chrétien, je te dis tout simplement, fais comme ton Dieu. Fais comme ton Dieu. Donc, il est venu réconcilier, et en se réconciliant, il a donné la paix. Il est plus fâché contre toi. Il n'y a pas d'amen là? Il est plus fâché contre toi parce qu'il a voulu assurer la paix en envoyant son fils sur la croix, mourir pour toi, payer le prix pour toi. Et là, il t'a dit, je me viens vers toi pour me réconcilier avec toi. Voilà la joie du chrétien normalement. Je dis bien normalement. Vous êtes tellement occupé avec ce qui va vous arriver demain que vous oubliez la paix la plus excellente. Que Dieu n'est plus fâché contre moi. Alléluia. Dieu, ça me suffit ce message. Hein? Dieu n'est plus fâché contre moi. Ça va? Que je sois fâché contre toi, c'est pas ton problème. Dieu n'est pas fâché contre toi. Hein? Que le voisin il m'aime pas. Dieu n'est pas fâché contre moi. Et mon mari, il me regarde à travers. Dieu n'est pas fâché contre moi. Et mon patron veut me virer. Dieu n'est pas fâché contre moi. Et mes notes sont pas bonnes. Dieu n'est pas fâché contre moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler. Hein? C'est la première réflexion. Dieu n'est pas fâché contre moi. Vous savez pourquoi? Si vous êtes vraiment confiant là-dessus, c'est pour ça que je dis, c'est lui qui se confie, il aura la paix. Attention, hein? C'est pas celui qui dit, je crois que Dieu n'est pas fâché contre moi parce que le pasteur a dit. Non, mais c'est lui qui se confie dans cette parole, que Dieu n'est pas fâché contre moi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fâché contre toi. Dis-moi, c'est très important ça. Il a envoyé le Fils pour qu'il ne soit pas fâché contre moi. Alléluia. Amen. Il assure la paix. Alors il faut que tu te confies. Chaque matin tu lèves de ton lit. Tu dis, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je me confie en cela. Lui il m'énerve. Mais je me confie en toi Seigneur. Comme je dis, nous nous confions en toi Seigneur. Nous espérons en toi. Nous t'attendons Seigneur. Parce que toi tu n'es pas fâché contre moi. Le patron est fâché. Le banquier est fâché. Le monde est fâché. Mais toi tu n'es pas fâché contre moi. Voilà la confiance du, Seigneur, du chrétien. Hein? Même le corps est fâché contre moi parfois pour ceux qui sont malades un peu du corps. Le corps est fâché contre moi. Seigneur. Mais nous t'attendons à toi. Toi, tu n'es pas fâché contre moi. Il n'y a que des fous qui peuvent faire ce genre de choses. Hein? Et être croyant, être serviteur,
cessons d'être. C'est d'être des... Y a-t-il des fous dans cette salle? Alléluia. Soyez encore plus fous. C'est beau ça, hein? Et les autres disent amen. C'est bien. Alléluia. Mais c'est vrai. Dieu a choisi les choses viles de cette terre, les choses faibles de cette terre, les choses moches de cette terre. Alléluia. Quelqu'un te dit tu es moche, toi tu dis Alléluia, c'est que Dieu m'a choisi. Amen. Ah, les filles, hein, et les garçons aussi, hein. Quelqu'un vous dit mais toi t'as pas un beau corps. Ah, c'est bien, très bien, continue. Tu es trop gros, tu es trop mince, tu es trop ça, tu es trop ci. Vous savez, il y a la vache qui rit, la pub. Hein, trop grosse, trop vache, trop ci. Voilà, exactement. On va te dire toujours trouver quelque chose qui ne va pas sur toi. Et tu vas te dire, Alléluia. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Bénissez-le, bénissez-le. Nous te louons, Seigneur Jésus. Dieu assure la paix. D'abord, la paix envers lui-même, je dis. La deuxième chose qui en résulte très vite, c'est que aussi, quand nous nous confions en Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes. On se sent bien envers nous-mêmes. C'est la deuxième paix. Quand on dit paix parfaite, paix avec Dieu, mais paix envers nous-mêmes déjà. Moi avec moi. Vous vous êtes fâché dernièrement? Tu veux dire, vous contre vous-même. On se fâche souvent. Hein? Même on se fatigue. Alléluia. Hein? On se fatigue, on se fâche. Parfois, les gens, ils se font la tête. Ça vous est arrivé de voir des gens, parfois nous, hein, on se fait la tête. Tu te lèves le matin, tu te fais la tête. Voilà, tu sais pourquoi? Tu te fais la tête, ça va pas, tu n'es pas contente de toi-même, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être tu as vu un rêve, ça peut arriver aussi. Tu te lèves le matin, tu fais une tronche, et ça va pas. Tu assures la paix, Seigneur, aussi, moi envers moi-même. Oh, le chrétien, il est tellement bien envers lui-même. Il se sent bien. Et si un jour tu vois que tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a un problème grave envers ton Dieu. Parce que quand tu es en paix avec lui, la première chose, c'est toi, tu es en paix avec toi-même. Amen. Alléluia. On se sent bien. On est équilibré. Et quand il y a un péché entre toi et Dieu, ça grisonne, hein. Ça fait... Comme le Canal+. Vous voyez? Canal+, quand tu n'as pas de décodeur. Hein? Il y a des choses qui se passent, mais c'est pas clair. Il y a des choses qui ne vont pas. Le contact ne passe pas. Parce qu'il y a peut-être un petit mensonge, un petit péché par là, un petit... ou peut-être un gros, je ne sais pas. Mais vous voyez? Des petites choses. Et toi, tu n'es pas bien. Et quand toi, tu n'es pas bien, c'est le troisième point. Tu n'es pas bien avec les autres non plus. Quand Dieu dit, tu assures la paix, ma paix avec lui, ma paix envers moi-même et ma paix avec les autres. Si moi je ne me sens pas bien, comment je vais te parler? Vas-y, allez. Ça vous est arrivé, déjà vous vous êtes pas bien, et comment vous parlez à ceux qui sont là? Je viens m'énerver, parfois je suis énervé, et je vois qu'autour, je m'énerve contre tout le monde. Hein? Parce que ça ne va pas au fond de moi. Après je vais trouver des prétextes, hein? Un prétexte, c'est Chanel, c'est Diana, c'est Michael, c'est toujours eux, ils m'énervent, tu vois. Je trouve des prétextes, voilà. Toujours des gens. Hein? Si lui, il change, moi, je serais bien, hein, je serais... Non. Si tu te lèves le matin et tu n'es pas bien au fond de toi, c'est que tu as un problème déjà. Amen. Quand Dieu dit, tu assures la paix à ceux qui se confient en toi, c'est cet esprit de Dieu qui a été, le prix a été payé sur la croix. L'esprit de Dieu est venu pour m'assurer cette paix. Je suis bien avec Dieu. Quand je rentre dans la prière, je suis bien avec lui. Ça vous est arrivé? Pendant une louange ou une prière, ça ne va pas. Ça grisonne aussi avec Dieu. Hein? Et il y a un péché à confesser sûrement. Parce que moi je dis, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. On est bien d'accord? Alors si tu ne confesses pas ce péché, et si tu t'en repens pas, parce que confesser est tout de suite repentir, attention, hein? Hein, parce que confesser c'est facile, pas Seigneur, voilà, je suis pécheur. Et après, repentir, tourner le dos à ce péché et recommencer avec Dieu. Là, le Saint-Esprit, la première chose que tu fais, la paix. Et là, tu sens, je ne sais pas comment ça se passe, ça c'est le miracle, tu sens que Dieu est en train de sourire. Ça vous est arrivé de sentir que Dieu te sourit? Ça vous est arrivé de savoir que Dieu est là?
Il faut la conversion pour ça. Pour ceux qui ne sont pas convertis, nés de nouveau, baptisés, moi je vous invite, c'est par là que ça passe. Hein. C'est très simple. Hein. Moi je veux avoir la paix avec Dieu. Et ça ne se passe pas comme ça. Il faut que Jésus-Christ sur la croix paye mon prix. Et il faut que le Saint-Esprit entre dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle naissance. Alléluia. Ça ne se passe pas quand on est enfant. Il faut se repentir. Et il faut se convertir. Et il faut être né de nouveau. Pour que j'ai la paix avec Dieu. Et puis j'ai la paix envers moi-même. Et j'ai la paix avec notre prochain. La paix avec Dieu, la paix avec moi-même et la paix avec mon prochain. C'est ce que Dieu est en train de faire. Regardez verset 12. Il répète la même chose. L'Éternel, Éternel, tu nous donnes la paix. C'est une demande ou c'est une confirmation? On est bien d'accord. Amen. Y a-t-il une personne la dernière fois qui a prié pour demander la paix de Dieu? Ne demandez plus. Confessez. Proclamez. Seigneur, tu me donnes la paix. Pas s'il te plaît Seigneur, donne-moi la paix. Non, non. Tu me donnes la paix. C'est une confirmation. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la paix de Dieu, tu ne peux pas être bien envers toi-même. Et tout ton travail que tu vas faire dans la journée, comme on a lu, du vent. Oui, tu vas souffrir. Tu vas essayer de construire quelque chose dans la journée. Frrt, du vent. Frrt, du vent. Amen. Dis à ton voisin, frrt, du vent. Non, non. C'est du vent. Peut-être tu vas te fatiguer, tu vas travailler peut-être 8 heures d'affilée, tu vas souffrir pour le travail, et tu vas venir à la maison, tu dis, je suis fatigué. Dieu dit, ça t'a servi à rien du tout cette journée, parce qu'au fond de toi, il n'y a pas la paix. Tout ce que tu as construit, c'est du vent, c'est la poubelle. Alléluia. Donc quand je suis devant Dieu, d'abord de dire, Seigneur, cette paix, je veux la vivre ce matin. Je veux être bien envers toi-même, envers moi-même. Je veux me réconcilier envers moi-même. Hein. Il y en a qui sont fâchés envers eux-mêmes. Hein. Il faut qu'ils se réconcilient. Hein. Hein, devant la glace, parfois, on ne veut même pas se regarder. Hein. Oui ou non? Ou parce qu'on a honte de nous-mêmes, ou parce qu'on a fait quelque chose, ou on a dit quelque chose dans la veille, et on ne veut pas se regarder. L'autre jour, quelqu'un me dit, parce qu'il a fait un truc, et je l'ai su, il me dit, pasteur, quand je suis rentré, je me suis regardé dans la glace et je me suis craché dessus. En disant, quelle honte que tu peux faire ça. Eh oui. Eh oui, dans la glace, le Seigneur dit, tu t'es vu? Faites-le. C'est pas une honte de se cracher dessus. Il faut commencer comme ça. Amen. Alléluia. Vous avez compris, hein? On ne se crache pas les uns les autres, hein? Mais on peut se cracher sur nous-mêmes en disant, t'as pas honte? Vous avez compris le symbolique, hein? Ne dites pas ce pasteur, il prêche cracher dessus. Amen. Je vais vous apprendre comment cracher aussi si vous voulez. Amen. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Verset 12, verset 13. D'autres maîtres ont dominé sur nous. De quel maître on parle? De quel maître on parle? Autre chose que Dieu. Ça veut dire toutes les idées, toutes les pensées qui viennent dominer ton quotidien, c'est des dieux. Et Dieu est en train de dire, et là Ésaïe est en train de dire, d'autres dieux ont dominé, d'autres dieux, nos pensées, nos projets, les péchés, les magouilles qu'on peut faire dans nos têtes, Satan qui est vraiment derrière tout ça, ont dominé sur nous. Vous savez, toutes ces choses dominent sur nous. Ils mettent une pression sur nous. D'autres maîtres ont dominé sur nous, mais Seigneur, là il se tourne, il dit, d'autres maîtres ont dominé sur nous, que toi. Il reconnaît que Dieu est le maître. Il reconnaît que Dieu est le maître. Alléluia. Est-ce que tu reconnais, toi, que ton maître, c'est Jésus-Christ? C'est important, hein, parce que pour se confier en Jésus, il faut reconnaître qu'il est le maître. Parce que si ton maître, c'est ton projet, si ton maître, c'est ton argent, si ton maître, c'est ta maison, si ton maître c'est ton voisin, si ton maître c'est ta fiancée, si ton maître c'est ton fiancé, sache-le, c'est du vent. Ou je dis aussi aux mamans, hein, si ton maître c'est tes enfants. Hein.
Les mamans ne passent pas inaperçues dans cette affaire. Hein. Les mamans aussi ont un seul maître, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce n'est pas les enfants. Amen. Ne laissez pas vous dominer par vos enfants. Quand je dis vos enfants, les pensées, des inquiétudes que vous pouvez avoir. J'espère que vos enfants ne vous dominent pas au niveau physique. Hein. Mais dans vos pensées, ils peuvent vous dominer. Vous pensez qu'à eux. Non, 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 non. D'autres maîtres ont dominé sur nous que toi, Seigneur. Non! Non, Seigneur! C'est toi le maître. C'est toi qui dois dominer. Et parce que le maître va dominer sur nous, parce que le maître va mettre sa pression sur nous, je vais pouvoir exercer une vie équilibrée avec mes enfants, avec mes voisins, avec mon argent, avec ma vie, avec tout ce que vous voulez. Amen? Alléluia. Je ne vous dis pas éradiquer les enfants, éradiquer l'argent, éradiquer la maison, éradiquer vos projets. Non! Je dis, c'est Dieu qui domine d'abord. C'est sa parole qui domine. C'est sa vie qui domine sur nous. Et par sa paix qu'il me donne, je vais agir différemment dans les différents domaines de ma vie. Ça va, vous me suivez? Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, bon, alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais est-ce que, en vous faisant du bien, vous êtes en train de trouver d'autres directions? En sortant d'ici, si vous faites la même chose que quand vous êtes arrivé, c'est pas la peine. Hein? Amen. C'est ça pour moi aussi. Nous sommes entrés ici, nous sommes entrés dans ces lieux, et par la parole, nous sommes en train de partir ailleurs dans une autre direction. Alors, ce que j'aime bien là, ce que j'aime bien dans ce texte, verset 12, tout ce que nous faisons, c'est toi qui accomplis pour nous. Extraordinaire. Apprenez par cœur. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui accomplis par nous. Alors nous, c'est qui dans cette affaire? Selon le texte. Celui qui se confie. Ceux qui se confient. Celles qui se confient dans le Seigneur. Le Seigneur dit, tu te confies en moi, tu t'abandonnes à moi, tu m'obéis totalement, tu me fais confiance totalement, tu agis selon ma parole, c'est très bien. Alors la première chose, tu es en paix. La première chose, c'est que tu es bien. Alléluia. Tu es, alors dans d'autres religions, on va appeler ça zen, hein? Que nous éradiquons ça dans notre vocabulaire. Nous avons la paix de Dieu. Tu es bien-être. Il y a des centres de bien-être, c'est marqué. Hein? Centre de bien-être. C'est quoi le bien-être de ce centre? Tu vas rentrer, ils vont te masser les pieds. Hein, ils vont te mettre un peu de manicure, là, voilà, les filles, maquillage et épilation, voilà. Un peu en haut, un peu en bas, un peu à côté, voilà. Ça s'appelle centre de bien-être. C'est que la personne qui rentre dans ce centre, alléluia, il vient avec beaucoup de difficultés et il va sortir, ah, je me sens bien. Je suis en bien-être total. Voilà ce qu'on espère. Alors, veux aller s'il vous plaît devant ce centre. Faites cette semaine. Attendez la personne qui rentre, attendez la sortie. Et quand elle sort, tu dis, est-ce que vous êtes bien, madame? La réponse est claire. Hein? Non, non, non. Centre bien-être, c'est pas le manicure. Hein? Alléluia. Centre bien-être, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. J'imagine en même temps. Voilà. Centre, être le bien-être, c'est ce que Dieu me donne. Je suis bien dans mon cœur et je suis bien dans mon corps. Toutes ces personnes qui sont malades depuis des années, corporellement, parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas sûrement. Alléluia. Donc, bien dans le cœur, bien dans le corps, bien dans la tête, bien dans les ongles aussi. Alléluia, si vous voulez. Okay? Et quand vous êtes bien et totalement, allez dans les centres bien-être et donnez vos ongles et puis on y va. Il n'y a pas de problème, comme ça tu témoignes. Hein? Je ne suis pas contre de tout ça. Mais le bien-être, tu assures la paix, tu assures la paix, tu assures la paix. Le Seigneur, il assure notre bien-être. Et vous savez, celui qui se confie en lui, Dieu dit, maintenant que tu es bien dans ton cœur et dans ton être, je vais te faire des bonnes choses. Je vais accomplir des choses pour toi. C'est le texte. Hein? Et il dit, et après, comme tu es en paix avec lui, comme tu te confies en lui, tu vas entendre aussi sa voix, n'est-ce pas? Et il va te dire, dans ce domaine de finances, là, je vais te dire de faire plutôt ça. Et tu vas mettre la main dessus. À peine tu mets la main dessus, le miracle s'accomplit. Ce que tu fais, il accomplit pour toi. Mais il faut faire avec son esprit. Et il faut faire aussi avec cette confiance extraordinaire.
Si tu n'as pas cette confiance, tu n'as pas la paix. Et ce que tu accomplis, c'est du vent. Amen. Mais si tu as confiance en Dieu, tu vas avoir la paix envers toi-même, envers Dieu, envers toi-même, envers les autres. Ce que tu es heureux. Et là, tu vas accomplir des choses sur cette terre. Et Dieu va commencer à faire des choses. Là, vous savez, dans Josué, il est dit, où tu frôles le pied, je te le donnerai. C'est extra. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Mais à qui? À qui il l'a dit? Pas à tout le monde. À Josué. À celui qui se confie en lui. Si tu te confies en lui d'une confiance biblique, et si tu agis selon la parole de Dieu, d'abord tu as la paix. Alors vous savez, le thermomètre de savoir si Dieu va accomplir quelque chose pour toi ou pas, regardez dans votre cœur. Est-ce que vous vous sentez bien avec Dieu? Est-ce que vous vous sentez bien envers vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien avec les autres? Si tout va bien là-dessus, c'est que maintenant vous pouvez dire, Alléluia, Dieu va accomplir des choses pour moi ce matin. Parce qu'il l'a dit. Mais si tu ne te sens pas bien avec Dieu, avec les autres, avec toi-même, ce que tu vas faire, c'est du vent. Voilà le texte. Celui qui se confie dans l'Éternel, il assure la paix et ce qu'il fait, il accomplit pour lui. Dans le psaume 1, vous vous rappelez le psaume 1? Celui qui médite la parole de Dieu matin, midi, soir, tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia! Ne me dites pas, c'est pas la même chose. Amen. Pourquoi? Mais parce que Dieu dit, juste fais-moi confiance, juste donne-toi à moi, juste abandonne-toi à moi, repens-toi, examine-toi, reviens toujours, sois ferme, parce que je vais revenir sur cette parole, sois ferme et laisse-moi faire. Ah, les mamans, vous avez dit ça aussi à vos enfants. Calme-toi, laisse-moi faire des choses. J'ai préparé un cadeau pour toi. Vous voyez, parfois les enfants, ils vont devant le centre commercial, ils vont dire, maman, je veux ça. Mais toi, tu sais que tu as acheté quelque chose de plus gros. Je veux ça, il pleure. L'enfant, il pleure, il fait ça. Toi, tu tiens la main, tu dis, mais j'ai quelque chose encore mieux. Mais tu vas pas dire, c'est surprise. Tu vois? Mais dans ta tête, tu dis, ah, la pauvre, ah, la petite enfant, elle ne sait pas que j'ai des choses pour elle. Elle est en train de pleurer pour ça. Alléluia. Ce que le Seigneur dit, mais fais-moi confiance. J'ai quelque chose préparé pour toi. Et demain, quand tu vas sortir de chez toi, je vais accomplir des choses pour toi. Voilà le verset, voilà la parole de confiance. Mais il faut se confier. La condition, vous savez c'est quoi? Et là je reviens sur verset 3, que j'ai pas lu. J'ai lu mais je suis allé très vite dessus et personne n'a remarqué. Je reviens dessus. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Qu'est-ce que ça veut dire à celui qui est ferme dans ses sentiments? Il y a des traductions qui disent à celui qui est ferme dans ses dispositions, à celui qui est ferme dans ses intentions, à celui qui est ferme dans ses pensées. J'assure la paix. Allez, on va réfléchir un peu. C'est qu'est-ce que ça veut dire être ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions? Donc là, ce que tu dis, c'est stabilité. Très bien. La conviction, la volonté, fidélité en toutes circonstances à Dieu, sincérité. Là, la foi englobe tout ça. Mes amis, c'est celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, dans ses intentions, dans son cœur. Parce que je ne sais pas ce qui sont vos intentions ce matin. Les intentions, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Voilà la question. Au fond de toi, tu veux quoi? Dieu réagit toujours par ce qui se passe au fond de moi. Jamais ce que je fais après. Je peux faire des bonnes choses. D'abord, ce qui se passe au fond de toi. À celui qui est ferme dans ses dispositions. À celui qui est ferme dans ce qui se passe dans le cœur. À celui qui sait où il va. À celui qui a décidé dans son cœur d'être fidèle à Dieu. À celui qui a décidé de se confier en Dieu. Dans le cœur, dans les sentiments. C'est à cette personne-là que tu assures la paix. La paix, Seigneur. La paix. La paix. Alléluia. Parce que cette personne se confie en toi.
La condition, c'est de savoir, est-ce que je suis ferme? Est-ce que je suis ferme autour de moi? Je vous parlais il y a quelques semaines de cet ivre qui voulait aller directement, je veux dire tout droit, mais il peut pas. Il va un peu à travers parce qu'il n'est pas ferme, parce qu'il est ivre, parce qu'il est sous une autre alcool ou sous une autre pression. Et toi? Est-ce que vous voulez tous que Dieu accomplisse des bonnes choses pour vous? La première question que je vous pose, est-ce que vous voulez que Dieu accomplisse des bonnes choses? Deux personnes? Parce que ce que nous faisons, c'est toi qui accomplis. Vous savez, ma prière, c'est quoi? Prière de pasteur. Seigneur, ce que je fais dans mon service, je veux que tu le fasses toi. Parce que moi, je ne sais pas faire. Voilà, là. Moi, je dis, je ne sais pas faire. Je ne sais pas gérer mon argent, je ne sais pas gérer ma famille, je ne sais pas gérer mon église. Je ne sais pas, moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas, je sais pas. Et je me dis toujours que je ne sais pas parce que je vois les autres, ils font mieux. Hein. Moi, je ne sais pas. Par contre, je dis, ce que je fais, je veux que tu l'accomplisses toi. Et c'est là que je vois des miracles. C'est là que je vois comment Dieu fait des miracles. Alléluia. Parce que je dis, Seigneur, je ne me confie pas sur moi-même, je ne me confie pas sur mes envies, sur mes savoirs, je me confie sur toi. Toi, le grand Dieu, toi, tu sais, toi, tu vas accomplir des miracles. Vous savez, peut-être demain, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que Dieu dit, faites-moi confiance, faites ce que je vous dis. Faire confiance, c'est l'obéissance. S'il faut se convertir, tu vas te convertir. S'il faut se baptiser, tu vas te baptiser. S'il faut servir, tu vas servir. S'il faut donner ta dîme, il faut donner ta dîme. S'il faut marcher dans une direction, il faut marcher dans une direction. S'il faut aller dans un truc, s'il faut demander pardon, il faut demander pardon. S'il faut te réconcilier, il faut te réconcilier. Ce que la parole dit dans ton état, il faut que tu aies la paix. Là, maintenant, ce matin, je suis là, il faut que j'ai la paix avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. S'il y a un petit point qui déraille, c'est que je vais me dire que demain, ce que je vais accomplir, c'est du vent. Voilà ce que je me dis. Et du coup, j'arrête. Pourquoi? Est-ce que vous voulez courir toute la journée en essayant de construire quelque chose et à la fin de la journée, on vous dit ah ouais, ça ne servait à rien de toute façon, tout ce que tu as fait. Pour ceux qui font un peu d'ordinateur, par exemple, eh ben, parfois, on est en train de travailler sur un fichier, on travaille 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça m'est arrivé une fois et j'ai compris, j'ai pris ma leçon. Travailler 4 heures. Et d'un coup, l'ordinateur, pouf. Là, on s'énerve. Hein, ça vous est arrivé? Là, alors là. 4 heures de mon temps est fichu. Et la première réaction que j'ai eue quand ça m'est arrivé, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as accompli des choses pour moi? Pourquoi ça? Et Seigneur m'a montré que pendant ce temps, les 4 heures, je faisais des choses sans être avec lui. Et le Seigneur a dit, t'as vu? C'est du vent. Ce que tu fais sans moi, c'est du vent. C'est une leçon pour moi. J'espère que c'est une leçon pour vous aussi. Mes amis, ce que nous faisons, c'est Dieu qui accomplit pour nous. Mais il faut qu'on lui fasse une entière confiance. Et il faut qu'on vive cette paix intérieure. De savoir que si je suis là, si vous êtes là ce matin-là, c'est que vous êtes à votre place. Vous êtes bien dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas cette paix, s'il y a des choses qui manquent, c'est qu'il faut très vite repentir, revenir à la repentance et permettre à ce que Dieu établisse en vous la paix. Alléluia. Permettre à ce que Dieu établisse en vous la paix. Sans cette paix, cette relation, ce bien-être avec lui, tu n'es pas bien-être avec toi-même, tu n'es pas bien-être avec ton mari, tu n'es pas bien avec ta femme, tu n'es pas bien avec tes voisins et ni les gens du quartier. Amen. Sans parler à ceux qui vous énervent. Tu assures la paix à celui qui est ferme dans ses intentions, à celui qui est ferme dans ses dispositions, à celui qui sait où il va, à celui qui se met toujours en question pour recadrer son cap, parce qu'il sait où il va. Hein, je vous envoie sur mon message de avril, 22 avril, juste pour que vous compreniez que si on n'est pas dans ce cap avec Dieu, si on ne se remet pas toujours ferme, si on se
reformule pas. Tout ce qu'on construit, c'est du vent. Oui, tu peux peut-être souffrir, comme une femme. Hein. Là, on dit comme une femme quand elle accouche. Tu veux tordre de la souffrance que tu as pu faire aujourd'hui pour construire quelque chose. Mais ça ne sert à rien. Si tu es loin de Dieu. Si tu n'as pas cette paix, cette confiance. Par contre, si tu te tournes vers lui, si sans cesse tu cherches la volonté de Dieu, si sans cesse tu te mets à genoux devant Dieu, là je dis bien les mots, je pèse mes mots, hein, et tous les mots ont leur place. Hein. Si sans cesse tu te mets à genoux devant Dieu, lui il fera des miracles pour toi. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui accomplis. Même la prière, hein, regardez, c'est en ton nom, il dit, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom, même nos prières. C'est grâce à toi seul que nous invoquons le prêtre. Ça veut dire quoi, vous savez? Même nos prières, c'est lui qui nous inspire. C'est ça qu'il veut dire. Oh, comme c'est bien. Alléluia. Je suis vraiment délivré. Hein? Je suis en paix avec Dieu. Quand je vais parler, c'est lui qui va mettre en moi les paroles. Alléluia. Ma louange s'est remplie avec lui. C'est lui qui fait tout ça. Pourquoi je vais me fatiguer à aller essayer de faire ma vie moi-même? Hein? Il faut être fou pour ça. Hein? Il faut être fou pour ne pas marcher avec Dieu. De plus en plus, je me dis, il faut être fou pour ne pas obéir. Il faut être fou pour aller chercher des choses, voilà, hein, personnelles. Il faut être fou parce que je me suis rendu compte que tant que je fais des choses, je me donne des principes personnels, ils tombent à l'eau à chaque fois. Mais quand je laisse Dieu faire des choses pour moi, il accomplit vraiment des bonnes choses pour moi. Alléluia. Et mes prières sont remplies. Mes prières, regardez vos prières, écoutez vos prières. Est-ce que ça avance vos prières? Même dans vos prières, vous pouvez savoir si vous êtes en paix avec Dieu. Ah oui, si ta prière c'est toujours une prière, déjà il y en a qui prient pas, déjà, ce qui est... Je ne sais pas comment ça se passe, voilà. Je ne sais pas comment ça se passe ne pas prier. Hein. Mais imaginez que votre prière n'est pas... Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de bien-être. Vous priez comme ça. Ça aussi, c'est un symptôme. Regardez, on appelle ça le thermomètre. Hein? Si tu vois que ta prière n'est pas une prière qui avance, qui grandit, qui élève, qui t'apaise. Dans la prière, si tu n'entends pas la voix. Tout à l'heure, je disais, qui a entendu le Seigneur parler, vous m'avez regardé en disant, ça arrive, ça? Mais bien sûr, ça arrive. Si dans la prière, on voit que le Seigneur, dans ta prière, ne te parle pas, il y a problème, arrête tout. Il dit non, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une prière où c'est toi qui parles. Ça s'appelle prier par l'Esprit. Chanter par l'Esprit. Servir par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Danser par l'Esprit. C'est ce que je veux pour moi. Vous voulez ça pour vous? Moi, c'est ça que je veux pour moi. Seigneur, c'est toi qui accomplis pour moi. Je te bénis pour cela. Alors moi, en contrepartie, confiance, 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 fidélité, obéissance. Contrepartie, confiance, fidélité, obéissance. J'abandonne entre tes mains tous mes pensées, toutes mes pensées, tous mes projets. Parce que moi, tout ce que je fais, ça va aboutir zéro. Au début de ma conversion, quand je parlais avec des chrétiens, ils disaient, on va prier pour ça. Je me disais, mais ça va, tu peux, je veux dire, faire des choses quand même. Tu vas pas prier pour tout. Et je me suis rendu compte que quand je fais des choses à moi-même, ça ne va pas plus loin. Oui, peut-être au début, mais ça reste c'est du vent. Amen. Alors les jeunes, confiez vos études au Seigneur et soyez obéissants. Les ados, les aînés, travaillez pour gagner des sous pour le Seigneur et non pas pour construire votre vie. Hein? Et je dis ça aux autres aussi. Nous ne sommes pas là pour nous. Parce que ce que je construis pour moi, ça restera sur cette terre. Et surtout, ça aboutira. Et puis, à la fin de ta vie, quand tu seras sur le lit de mort, tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire, qu'est-ce que ça sert tout ça? Tout ce que j'ai fait. Si tu ne l'as pas fait avec Dieu. Eh oui, c'est ce que tu diras. Et tu penseras peut-être à moi. À ce moment-là. Amen. C'est le Seigneur qui assure ma paix, mon bien-être. Si je suis ferme dans mes intentions, si je m'écoute. Alléluia. Cette semaine, je vais vous demander la chose suivante. Écoutez-vous, au fond de vous, vos dispositions du cœur, c'est quoi?
vos intentions du cœur, c'est quoi? Quelles sont vos pensées intérieures? Et est-ce que ces pensées, ces dispositions sont fidèles à Dieu? Est-ce que ces pensées et dispositions sont agréables à Dieu? Est-ce que ces pensées et dispositions sont à la gloire de Dieu? Après, construisez. Après, allez à l'école, après au travail, allez-y après. Une fois que vous avez réglé votre relation avec Dieu, vous êtes en paix avec Dieu, avec vous-même, allez dans ce monde, faites tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous ferez, le Seigneur accomplira pour vous. Si tout ce que vous faites, c'est selon sa parole, bien sûr. Ça aussi, il faut le préciser. Vous aviez compris, mais je précise quand même. Amen. Pour ceux par Internet, parce qu'ici non, mais par Internet, peut-être les gens n'ont pas compris. Je leur dis, si tout ce que nous faisons est agréable à Dieu, alors là, Dieu accomplira des choses encore plus grandes. Amen. Et là, tu ne sauras pas comment tu vas vivre. Tu ne sauras pas d'où tu as ton argent. Tu ne sais pas. Comment ça se fait que je vis tous les jours avec cet argent? Oui. Alors, parce que je sais que tous parmi vous, vous pensez un peu à l'argent. Voilà. Non, on pense toujours un peu à l'argent. Voilà. Donc, on pense. Moi, je vous dis, je vous parle de l'argent. Si tu te confies en Dieu, si tu fais ce que le Seigneur a dit, selon l'argent, pour l'argent, si tu réagis comme ça, tu te fais confiance, une totale confiance à Dieu, à la fin du mois, tu vas dire, comment j'ai vécu ce mois-ci? Il accomplit des choses. Vous savez, Dieu, parfois, il envoie des SMS secrets aux banquiers en disant, tu rajoutes 100, tu rajoutes 200, tu rajoutes 300. Il le fait. Ça, je vous dis, mais je vous parle vraiment au niveau comptable. Tu vois qu'il y a de l'argent qui se rajoute dans ton compte bancaire. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais même pas d'où. C'est le travail de Dieu. Alors, n'aie pas peur de cette pression de monde. N'aie pas peur de ce qu'on entend dernièrement. Là, le chômage est par-ci et par-là. N'aie pas peur de ce qu'on va faire. Le Seigneur accomplit. Il assure la paix aussi financière à tous ses enfants. Alors pour cela, financièrement, vous devez lui faire confiance. Et vous savez comment ça s'appelle dans la parole? Faire confiance à Dieu financièrement, comment ça s'appelle? La dîme. C'est le trésor qui dit. Eh oui. Votre argent, votre dîme à Dieu. Ça, c'est juste les croyants qui font ça. Amen? On est d'accord? Ce n'est pas un appel au don que je fais, attention. Mais ce que je vous dis, c'est que, voilà, dans tous les domaines de ma vie, je fais confiance à Dieu. Je n'ai pas peur de ce qui va se passer après, parce qu'il accomplit des choses pour moi. Amen? Verset 3, verset 12, verset 18 de chapitre 26, apprenez par cœur. Verset 18 dit, tout ce que nous faisons, c'est du vent. Ça, apprenez bien. Amen? Alléluia. Et verset 3 et verset 12 va nous rappeler que c'est Dieu qui accomplit les œuvres pour nous. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui assure la paix. Sois béni, Seigneur. Je vous demande de vous lever pour qu'on puisse adorer le Seigneur et surtout remercier pour cette parole. Alléluia. Avez-vous reçu une parole pendant cette prédication? Oui, on peut voir les mains pour ceux qui ont reçu une parole claire pour changer. Alors des paroles qui veulent changer maintenant. Alléluia. C'est-à-dire en rentrant à la maison, vous allez changer des choses. Est-ce que je peux voir? Alléluia. Alléluia. Alors les autres qui connaissent ceux qui élèvent la main, regardez bien vos amis. Voilà, les maris, femmes, ou voilà, regardez bien les mains. Et dès lundi, tu vas dire, j'ai vu que tu as levé la main. Alors qu'est-ce que tu as changé? Alléluia. On peut dire ou pas? Gloire à Dieu, Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui pénètre jusqu'au cœur, jusqu'aux tripes, parce que ta parole, Seigneur, est vivante. Ta parole transforme les cœurs, ta parole transforme les vies. Merci, merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour ton intercession. Jésus, tu es vivant et tu nous dis, Seigneur, de te faire une entière confiance, d'être ferme dans nos pensées, ferme dans nos résolutions, ferme dans nos directions, Seigneur, parce que c'est toi qui accomplis l'œuvre, jamais nous. Alléluia. Tu as accompli l'œuvre la plus grande, le pardon des péchés. Et par l'Esprit, tu viens au secours de tes enfants, tous les jours et dans tous les domaines. Reçois tout l'honneur et la louange. En contrepartie, Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons vivre cette paix avec toi pour que, Seigneur, toi, tu sois glorifié, Seigneur Jésus. C'est ça qui compte le plus pour nous. Alléluia. Nous te verrons un jour, face à face. Et en attendant, nous serons là pour toi, pour ton œuvre, pour avancer ton royaume jusqu'au jour où tu viennes. Sois béni.